Bonjour à tous et à toutes, ou plutôt bonsoir, il commence à se faire tard. Une vidéo spéculative, si on peut dire, en partie du moins, puisque je vais un peu, non pas délirer, mais lancer des hypothèses, parce que c'est ça qui m'intéresse moi. C'est de réfléchir à des possibilités, ce n'est pas de donner des recettes, ça n'a jamais été mon truc. Bon, ponctuellement je peux le faire, mais j'aurais été un très mauvais thérapeute. D'ailleurs, un bon thérapeute ne donne pas des recettes, je pense. Il doit au contraire amener la personne vers les solutions possibles, lui permettre de trouver des aménagements compensatoires, etc. Enfin bref, je ne vais pas épiloguer sur le rôle du thérapeute, ce n'est pas mon rôle ce soir. Hein. Alors, déjà, je voudrais dire que par rapport à la personne que j'ai citée, un ou une youtubeur ou youtubeuse, peu importe de savoir qui c'est, hein, je ne dirai pas. Et d'ailleurs, ça pourrait finalement, j'y réfléchis, ce que j'ai raconté, s'appliquer à pas mal de monde, hein, y compris en partie à moi. Moi, simplement, il n'y a pas l'aspect lucratif, hein, mais l'aspect égo démesuré, il est présent. Hein. J'ai toujours eu un ego assez important, hein, j'aime bien me mettre en évidence à condition que j'ai quelque chose à dire, sinon je suis très discret. Hein. Si j'ai deux ou trois choses à dire d'intéressantes, oui, mais sinon je me tais. Voilà. Souvent, quand on fait des reproches à autrui, ça veut dire qu'on se fait ce même reproche à soi-même. C'est Freud qui le dit. Hein. Je ne sais plus dans quel bouquin, mais je l'ai lu quand j'étais en première année de psycho. Bref. Mais ce qui me gêne quand même, dans certains youtubeurs et pour certaines youtubeuses, mais c'est peut-être une impression fausse, c'est de se fier uniquement à la psychanalyse. Il n'y a pas que la psychanalyse, la psychosociale, la psychogénétique expérimentale peuvent expliquer pas mal de choses également, et elles sont trop souvent négligées. Et ce que je reproche aussi, c'est aux personnes parfois d'adopter un certain type de vocabulaire, de langage qui n'est pas forcément le leur, mais qui va séduire le public. Moi, je garde ma façon de parler. Voilà. Je préfère être comme je suis, tant pis si ça paraît intellectualisant, un peu snob ou je ne sais quoi, peu importe, ou suranné, plus probablement d'ailleurs, peu importe, c'est comme ça et puis c'est tout. Et ces vidéos m'ont permis d'accepter ma voix que je n'aime pas et mon style, ma façon de parler que je n'aime pas non plus. Voilà, c'est deux aspects en moi que je n'aime pas tellement, mais je m'y suis habitué et ça m'a drôlement aidé à ce niveau-là. C'était une thérapie. Pas seulement sur les contenus des pervers, mais sur ces deux dimensions, d'accepter son image aussi, mais surtout ma façon de parler. Voilà. Et donc je vais en revenir au thème que je voulais développer. Alors donc voilà, donc j'ai déjà ces remarques que j'ai faites dans la vidéo, ça peut s'adapter à pas mal de monde, y compris à moi, et je n'en sais rien. C'était des idées que j'ai développées, une impression qui est peut-être fausse, peut-être vraie. Et d'ailleurs, il y a des gens qui se sont mépris sur mes intentions à un moment donné, puisqu'il y a eu des pervers qui m'ont agressé, des gens malveillants, tout simplement, pas forcément pervers d'ailleurs, mais simplement malveillants ou frustrés. Et il y a eu aussi des remarques certainement pertinentes qui reflétaient un ressenti que je n'ai peut-être pas voulu donner ou que j'ai donné de façon inconsciente, qui correspondait à quelque chose d'inconscient peut-être en moi. Hein. Donc il y a eu quelques remarques pertinentes quand même que je n'ai pas appréciées. Parmi les flots de remarques, enfin, à un moment donné, il y a pas mal de remarques pénibles, mais il y a peut-être des choses qui étaient vraies, certainement, même pas beaucoup, hein, mais quand même. Alors, je continue sur le sujet que je voulais aborder. Il y a eu deux remarques qui m'ont frappé plus que d'autres, même si beaucoup m'ont intéressé, notamment, il y en a deux, c'est celle de Myriam B., et celle de Mano Dujardin. Elles m'ont fait réfléchir, peut-être les ai-je mal interprétées, mais au moins le fait de les lire rapidement m'ont permis de réfléchir à quelque chose d'important, enfin à mon avis. Hein. Alors, la remarque de Myriam B, elle est très judicieuse, ça me fait penser à la remarque de l'opéra de Francis Poulenc, là, la remarque de la première prieure, du dialogue des Carmélites, qui dit à Blanche de la Force parce que Blanche de la Force dit à la première prieure, ça doit être formidable, en gros, je traduis, hein, elle dit pas ça, à l'époque, en 18e, on parlait pas comme ça. Mais moi qui suis un peu suranné, je n'emploie pas le langage 18e. Donc elle dit, en gros, c'est formidable d'être détaché de tout, on doit être contente d'arriver à être détaché de tout. Et la première prière lui répond très judicieusement, mais à quoi bon être détaché de tout
Si on se glorifie d'être détaché de tout, ça veut dire qu'on est détaché de rien. Ça ne sert à rien. Et effectivement, ce que dit Myriam B, elle dit, mais c'est bien beau d'être détaché du pervers, mais si on est dépendant des vidéos et des youtubeurs et des youtubeuses, ce n'est pas très bon non plus. Bon, même si, d'ailleurs, les youtubeurs et youtubeuses n'ont pas forcément d'intention malsaine ou perverse ou malhonnête. Bon, certains sont un petit peu intéressés par votre carte bleue, c'est clair, hein. Pas tous, mais une partie quand même, il ne faut pas le nier. Mais cette dépendance d'ailleurs du thérapeute, elle est un peu difficile, puisque si le patient guérit, entre guillemets, hein, pour simplifier les choses, il va perdre son patient, il va perdre son client, il va perdre sa source de revenus. Vous me direz qu'il y a toujours des gens perturbés qui iront le voir, et que le patient, entre guillemets, guéri, va faire une pub, et par conséquent, ce qui va se passer, c'est que les clients peuvent affluer dans ce cas-là. Voilà, et donc c'est une remarque effectivement très intéressante. D'autre part, il y a une autre remarque qui émane, je crois, de Mano Dujardin, qui a regardé une émission et qui doit me communiquer un lien. Mais j'ai lu en diagonale, parce que j'étais un peu pressé, il y avait beaucoup de choses à lire, et il me semble qu'elle explique que finalement, on parlait de l'empathie. D'ailleurs, j'avais défini l'empathie telle qu'elle doit être définie. L'empathie, il faut la différencier de la sympathie et de la compassion. Ça, je l'ai expliqué dans une vidéo. On se trompe un peu. C'est comme on pense empathie positive, c'est-à-dire compassion. Mais alors quelle empathie qui n'est pas liée forcément à la compassion, hein. Alors, elle nous explique, si j'ai bien compris, hein, je me suis peut-être trompé, mais de toute façon, c'est intéressant, ça m'a fait réfléchir, que certaines personnes, notamment perverses, adhèrent à un certain idéal de personnes, et si la personne qu'ils ont en face d'eux ne correspond pas à cet idéal, c'est là que ça va provoquer un rejet, quand ils vont se rendre compte que l'interlocuteur ne correspond pas à cet idéal. Bon, je ne prends pas le parti du pervers narcissique, hein, ce n'est pas ça. Mais peut-être que j'ai mal interprété, mais moi cette idée m'intéresse de toute façon. Que je l'ai bien interprétée ou pas, il y a quelque chose d'intéressant à creuser ici. Ce à quoi ça m'a fait penser est intéressant. Ça voudrait dire que le pervers narcissique, dans certaines circonstances, pourrait avoir un idéal de personne. Un idéal, c'est un peu le rêve du prince charmant, de la princesse charmante. Et dès que la personne ne correspondrait plus à cet idéal, qui se rendrait compte que ce n'est pas la réalité, le harcèlement se mettrait en place. Bon, je ne sais pas, c'est vraiment une hypothèse gratuite, hein, mais ça me rappelle le comportement que j'ai pu avoir moi, et que j'ai toujours, hein, je dis. Quand j'étais gamin, je m'en souviens, j'étais en 5e, j'étais amoureux d'un camarade de classe, s'appelait Fabrice. Il était blond, il était musicien d'ailleurs, blond aux yeux bleus. Bon, j'étais amoureux de ce Fabrice, bon, c'est comme ça. Lui, non, évidemment. Comme d'habitude, hein, j'ai l'habitude, rassurez-vous, je m'en suis fait une raison maintenant. Bon, bref. Et j'ai remarqué une circonstance, j'en avais parlé à la psy que je voyais à l'époque d'ailleurs, enfin j'en voyais quand j'avais 16-17 ans, mais je me souvenais d'un événement que j'avais connu en 5e, hein, et j'en ai parlé. Je dis, mais si la personne ne correspond, que j'aime, par moment, n'est pas parfaite, je me rends compte qu'il y a des aspects dans son comportement, dans sa manière de penser, dans sa manière d'être, dans son expression de visage même, qui ne correspond pas à l'idéal que je me suis forgé, et ça me gêne terriblement. Alors j'éprouve la même chose avec les acteurs, les actrices, les chanteurs, les chanteuses que j'apprécie, et il y a des moments où, tiens, son jeu ne me plaît pas là, oh là là, son expression est laide, elle n'est pas jolie sous cet angle, elle s'exprime mal, elle n'est pas très bonne là, voilà. Et j'ai pu le faire pour tout le monde, hein, pour plein d'acteurs, c'est rare qu'ils soient constants, et que, à la limite, une expression d'un acteur, par exemple, ne peut très bien ne pas nous correspondre, mais correspondre à l'ambition du réalisateur. Bon, donc ce n'est pas bien en soi, mais c'est ma perception à moi. Et je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à creuser là-dedans? Une personne à mon avis, on sort du champ de la perversion, on rentre dans le cadre de personnes un peu idéalistes, enfantines finalement, puisque quand on prend de l'âge, on s'habitue à tout ça et on se fait une raison. On sait que la personne qu'on apprécie, avec qui on est marié, notre ami, notre copain, notre acteur préféré, notre chanteuse préférée, n'est jamais complètement
en conformité avec nos attentes. Il y a des moments où la personne danse mal, selon nous, chante mal, joue mal, il ou elle n'a pas une bonne expression. Dans le quotidien, on voit son mari dans une tenue qui n'est pas sexy, ou son épouse, etc. Et il y a des personnes perfectionnistes qui pourraient peut-être donner l'illusion de la perversion. Mais c'est vraiment une hypothèse, hein. Je ne veux pas que vous me massacrier, c'est pas le but, hein. D'ailleurs, bon, ça m'ennuierait, et en plus, ça ne serait pas légitime, puisque j'essaie de creuser. Ça m'a intrigué, ce texte de Mano Dujardin, du moins si je l'ai bien interprété, mais peu importe. Et ça serait très intéressant de se dire, tiens, ces perfectionnistes vont rejeter cette personne, mais en général, elle la laisse carrément tomber. Vous voyez, moi, je ferais ça, hein. Et j'ai eu cet état d'esprit à un moment donné, et c'est l'expérience, la vie qui m'a appris à ne pas continuer à réagir comme ça, comme quand j'étais en 5e, et que j'étais amoureux de ce camarade de classe, et qui un jour, je l'ai trouvé dans une circonstance qui ne me plaisait pas, qui ne correspondait pas à l'esthétique que je m'étais faite de lui, et à son comportement idéal que je m'étais également forgé. Voilà. Donc pour résumer cette vidéo, donc, il y a le fait que je ne dirai pas qui c'est, que j'ai désigné dans une de mes précédentes vidéos, parce que ça n'aurait pas d'intérêt. Par ailleurs, j'ai envie de dire que finalement on correspond tous plus ou moins au profil que j'ai décrié, moi y compris, à part que je ne demande pas d'argent. Bon, ça serait le comble, hein, parce que je suis plus dans les hypothèses, dans la recherche que dans l'aide thérapeutique, hein, c'est évident. Voilà. Autre remarque, c'est que soyons effectivement indépendants, n'ayons plus notre dépendance si nous le pouvons avec nos pervers narcissiques, notre pervers entre guillemets, mais évitons de sombrer dans une dépendance à des personnes qui font des vidéos, que ce soit, je sais pas, truc ou machin. Moi je pense pas, parce que, quoi qu'on me l'a dit hein, à un moment donné, peut-être moins moi, parce que je ne cherche pas à créer cette dépendance. Déjà, hein, quand on ne cherche pas à la créer, c'est peut-être déjà plus difficile de rendre les gens dépendants. C'est pas vraiment mon but. Encore que, je ne sais pas. Vous voyez, tout n'est pas clair. Hein. Et enfin, cette hypothèse de perfectionnisme qu'il faut creuser, mais à quel profil ça correspond? Il est possible d'ailleurs qu'on confonde des gens qui sont un peu perfectionnistes réellement avec des pervers narcissiques. C'est-à-dire que les pervers narcissiques, finalement, peut-être qu'ils veulent, ou ces gens perfectionnistes, un autre eux-mêmes. Effectivement, c'est la projection d'eux-mêmes qu'ils veulent, mais vous voyez, un moi bis. Et un moi bis devrait nous obéir, finalement. Vous voyez? Enfin bon, voilà, des sujets spéculatifs qui ne répondront pas à vos préoccupations, certainement, mais qui peuvent vous faire réfléchir et qui n'ont pas, qui ne sont pas inintéressants, mais en même temps, ce sont des spéculations, il n'y a pas de vérité stricte et définitive dans ce que je raconte ce soir dans cette vidéo. En attendant, assez bavardé, je vous souhaite une bonne soirée et je vous remercie pour vos remarques et je vous donne rendez-vous demain sans doute pour d'autres vidéos ou après-demain.